Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour sculpter un bêta. Alors je fais pas souvent de vidéos de modelage parce que je sais que vous n'êtes pas forcément friand de ça, mais du coup j'avais proposé à la personne qui m'a commandé ce bêta de faire une vidéo et elle m'a dit oui. Merci donc Catherine pour cette commande personnalisée que j'ai eu grand plaisir à réaliser. Pour commencer, comme vous voyez, je trace des petits traits pour être sûr que je ne fais pas un bêta trop grand par rapport à la taille de mon moule, puisque au final la création sera coulée dans de la résine. Je fais ensuite mon bêta avec de la pâte polymère à 50% translucide, donc c'est de la pâte porcelaine de chez Cernit. Je commence donc le modelage par le corps, je travaille selon les photos que Catherine m'a envoyées. Je respecte les proportions du bêta, alors petite information, si vous en achetez un jour ou si vous en avez eu, les bêtas Splendance ou Splendid ou peu importe, sont des poissons d'eau chaude, ça ne vit pas dans une eau à température ambiante, je le dis, je le répète, j'en ai élevé pendant un certain temps et ça vit vraiment en eau chaude dans une eau au moins à 25 degrés, donc si vous en achetez un jour, s'il vous plaît, préparez-vous à avoir un bac chauffé, correct, pour la vie de ce combattant, puisqu'en général ce sont des poissons, un petit peu poissons mouchoirs, qu'on va prendre pour faire plaisir aux enfants ou se faire plaisir à soi, et qui vont mourir dans les 6 à 8 mois, puisque l'eau ne sera pas adaptée, ainsi que le bac. Donc voilà, petite prévention. Pour le modelage, j'ai pas grand chose à dire, puisque très souvent le modelage c'est uniquement de l'observation selon une photo ou un modèle, donc il faut juste penser à mettre toutes les nageoires, à les texturer correctement comme vous voyez, donc avec un scalpel, des dotting tools, etc., tous les outils que vous pourrez trouver. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, je me suis servi de la partie crantée de mon scalpel pour pouvoir faire les écailles du corps, ce qui rend vraiment très bien une fois la coloration faite, puisque les petits détails vont apparaître avec les couleurs. Si jamais vous voulez d'autres modelages d'animaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire quel animal vous voudriez voir en particulier. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont complimenté le bêta quand je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à me dire que vous pensiez que c'était un vrai poisson que j'avais sorti de l'eau, alors que non, c'était celui que j'avais fait cuire, donc ça m'a fait vraiment plaisir, je pensais vraiment pas l'avoir réussi à ce point. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui commentent en général les photos que je mets sur Facebook et Instagram, etc. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mon travail, qui le complimentent et qui prennent le temps de ça. Idem pour les personnes qui prennent le temps de s'arrêter sur Utip et de regarder une ou deux pubs, ça m'aide vraiment beaucoup. Je n'oublie pas de lui creuser une petite ouïe avec mon scalpel et je vais ensuite placer son œil, ce sera donc la dernière étape. Et enfin, je vais passer tout ça au four pendant une bonne vingtaine de minutes avant de faire la couleur du bêta. Ce sera donc le plus compliqué pour moi puisque j'aime pas du tout faire ça. Alors je suis désolée par avance, mais j'ai oublié de filmer le début de la coloration, donc c'est pas bien grave de toute façon puisque je fais ça avec, comme vous le voyez, de la peinture vitrail rouge, des feutres à alcool, un petit peu de toutes les couleurs. J'ai pris surtout du rose pour faire le fond de la peau du bêta. Et aussi de la peinture lumière pour faire cette espèce de coloration bleue un petit peu électrique qu'on voit, un petit peu irisée, qu'on voit sur le dessus des écailles et sur une partie des nageoires. Et maintenant, vous pouvez voir à quel point c'est le bordel sur mon plan de travail, mais c'est pas bien grave. Du coup, aussi, pour faire la tête qui est toujours un petit peu plus foncée sur les bêtas, surtout au niveau des branchies, je vais utiliser aussi des pastels secs. Alors, j'ai utilisé là du noir que j'ai vraiment mis en toute petite touche sur la tête du bêta pour faire genre la tête est un peu plus foncée. Mais voilà, c'est assez simple au final puisque la peinture vitrail fait beaucoup le taf en fait. Ça marche vraiment très très bien sur ce genre de création. Donc voilà en gros comment modeler un bêta. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos, le Utip, etc. La boutique. Merci encore à Catherine pour sa commande personnalisée qui sera à mon avis partie depuis un petit moment quand vous verrez cette vidéo. J'espère qu'elle en sera contente. Et puis sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels comme d'habitude. Ciao!